Salut les habitants de Gaïa. Euh, je te fais cette vidéo parce que ça fait 30 jours, c'est une vidéo 30 jours, 31 jours en fait, que ma maman est décédée. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que elle s'est toujours battue, quoi. Elle a rien lâché, mais euh, par respect pour eh ben, sa volonté qui était discrète dans, dans ce qu'elle voulait, pas d'annonce ou comme ça. Alors je vais pas non plus donner les circonstances, mais on va dire que en fait c'est pas dû à une longue maladie ou quelque chose. Ça s'est empiré, quoi, mais c'est pas dû à, à l'AVC qu'il a eu en 2014 ou à autre chose comme ça, mais on va dire que elle était battante, elle était en pleine forme pour pouvoir continuer à vivre sous cette densité encore pendant plusieurs années, ça aurait été. Mais ce qui s'est passé, c'est voilà le nettoyage qui est fait là par l'ordre des élites et tout ça, quoi, avec leur fichu virus. Donc ce n'est pas à s'y méprendre, hein. Elle n'est pas morte à cause du Covid, de la Covid-19. Voilà. Et ils n'ont pas osé mettre ça sur la cause de décès, comme il a pu avoir eu une certaine période t'es à l'hôpital pour une chose et puis il te mettait Covid, quoi. Mais bon, euh, là c'est plutôt les dégâts collatéraux, on va dire, parce qu'elle s'est isolée car voilà, à semi, quoi. Elle y croyait à moitié, à semi, quoi. En tout cas, moi quand je discutais avec elle, euh, je faisais mon lanceur d'alerte et je l'éclairais sur le sujet. Mais quand même, elle suivait quand même les informations à la télé, elle regardait, elle écoutait ce que la population non éveillée, non réveillée lui disait quand même, et elle s'est isolée, et aussi ça faisait partie des directives de son médecin traitant qui s'occupait d'elle par rapport au traitement qu'elle avait pour pas faire de rechute d'AVC euh, et de fluidification du sang, euh, qui par rapport aux mesures, eh ben, il lui a retiré les aides de soins à domicile, et pareil. Et puis voilà, moi pendant son hospitalisation, je l'avais appelé pour l'engueuler, lui dire que c'était grave, quoi. Même si que fallait venir pour se nettoyer les mains, pour mettre le masque, et ben, on peut pas empêcher des soins à domicile, quoi. C'était, ouais, c'est signer un arrêt de mort pour quelqu'un qui a besoin des soins, quand même. Voilà, j'entends besoin d'être suivi, en tout cas au niveau du traitement. J'avais engueulé, et bon, il a trouvé l'excuse après par le biais à l'hôpital des lors, lors d'un entretien avec tout le corps médical. Euh,
ils ont appelé le médecin traitant qui, lui, pour se décharger, parce qu'il a vu que j'étais certainement, il a compris que j'étais fâché, et puis que j'aurais été peut-être plus loin, ou en tout cas, voilà quoi. Quand je trouvais pas normal, ben, il a, il a dit que non, que c'était ma maman qui avait souhaité ne pas recevoir le soin, puis quand après ils ont essayé de retéléphoner pour qu'elle vienne, et ben ah bon, ben, ben soi-disant que elle venait pas quoi, puis qu'elle n'allait pas pour, euh, pour renouveler son traitement. Voilà, mais bon, c'était facile quoi. Bon, après, elle avait peut-être peur de prendre les transports parce que bon, c'était un médecin de famille, c'était à pied qu'elle allait, puis il avait déménagé euh, une ville, le village à côté, même si que bon, voilà, c'est une commune réunie, mais c'était l'ancienne commune un peu plus loin où on devait prendre le train et le bus, et puis voilà, elle, elle avait ses croyances où voilà, elle flippait un peu de prendre les transports en commun. Et voilà, ben, c'est pour ça qu'elle n'a pas été. Mais en même temps, il avait quand même un cabinet au village même, où d'habitude elle y allait à pied en 10 minutes, maximum un quart d'heure, tu y es. Alors voilà, quand j'entends, elle aurait, bon voilà, quoi, il se décharge comme ça. Mais moi je sais que ma mère elle a fait au mieux, elle prenait quand même. Mais voilà, soi-disant que elle avait annulé le rendez-vous pour renouveler les médicaments. Et le fait de ne pas prendre les médicaments, voilà, ben, euh, bien que ça ne se soit pas passé au niveau de la tête, les complications, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on va dire que voilà, c'était voilà, dû aux dégâts collatéraux de ce qui se trame en ce moment, quoi. Avec. Bah, tu connais ma position, hein, tu as vu la vidéo sur eh ben, comment sortir de l'ignorance avec l'OPPT, UCC et le Covid-19 qui, qui continue encore à faire à nettoyer, mais pas au niveau de la bactérie, quoi. C'est quoi, à la limite, c'est une grosse grippe, quoi. Voilà, une grosse grippe, un gros mal de crâne, mais si elle est morte, c'est pas du Covid, en tout cas. Pas de la Covid, mais si elle est morte, elle est décédée, qu'elle a changé de densité, qu'elle est passée de l'autre côté, c'est à cause de la peur des médias qui, qui envoient des messages entre guillemets subliminaux pour nous faire peur, nous faire rester dans la peur, rester à la maison, pas côtoyer les individus, l'être humain autour de nous, et surtout qui nous expliquent pas que en fait le corps il a une super défense immunitaire, ça ils disent pas, mais toujours rester dans la peur et t'écoutes ça à longueur de journée, euh, t'es un peu cloîtré et voilà, elle a, elle a pas été pour prendre son traitement sur la version de son médecin traitant, mais également, eh ben, par rapport à ça, eh ben, il y a eu quand même des soins à domicile qui n'étaient pas faits. Bon, voilà. C'est de toute façon, cette pierre angulaire, c'est dégâts collatéraux dus au Covid. Comme, voilà. C'est ça qui connaît la cause, c'est la croyance, et puis ces assassins de médecins qui nous fourguent un peu comme dans un peu voilà un peu l'obscurantisme et tout ça, ces gens, ces élites qui ont programmé leur agenda quoi pour liquider la population et puis qui ont fait hors 66 et puis que voilà c'est un peu
Voilà, c'est des loups qui se cachent dans la bergerie, mais ce qu'ils savent pas, c'est que les individus éveillés, lanceurs d'alerte et tout, ben, on n'est même pas des brebis, on est des lions, quoi. On est des lions qui avons oublié qui on était. Et ils nous font croire encore qu'on est soumis, ils veulent nous soumettre, ils veulent nettoyer, ils veulent aller avec leur peur, ils veulent, je sais pas, moi j'ai pas la télé, mais à la télé c'est que ça, quoi. Moi, ma mère regardait les infos, ils parlent que de ça en France, ils parlent que de ça, BF merde, voilà, tous les médias de la pensée unique. Alors que c'est sûr que, voilà, une certaine partie, ben, écoute et croient les mensonges qui sont dits, quoi. Et après, il y a ceux qui savent, et toutes les élites qui trament cet agenda 21, quoi, et qui lancent Top 66, voilà, c'est des dégâts collatéraux dus à cette propagande. Et c'est ça qui a fait qu'elle a fait partie du lot. Mais s'il n'y avait pas eu ce fichu Covid propagande toxique des élites, des médias, des politiques, et ben c'était bon, c'était parti pour plusieurs années encore, tout allait bien, quoi. Si elle prenait bien son traitement, et voilà, ben, elle avait toute sa tête, tout allait bien, et voilà, mais il y a eu des complications, et puis ça s'est compliqué, ça se compliquait toujours de jour en jour, et puis voilà, il a fallu prendre une décision pour elle, pour savoir pour l'après-vie, comment elle aurait vécu toutes ces complications. Alors voilà, elle est décédée donc il y a 30 jours. Voilà, comme la fête nationale en France, quoi. Mais bon, voilà, je passais un peu de la musique zouk au lit. On s'est recueilli. Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça c'est un moment personnel à moi. Et puis elle-même, peut-être que j'en dis même trop, elle voulait pas, quoi. Elle voulait rester discrète. C'était, voilà, par respect pour la discrétion, je vais pas aller dans les détails de comment ça s'est déroulé et puis de quoi et comment elle est partie. Mais bon, bref, voilà. Ça fait 30 jours que ma maman et voilà, bon, est décédée, entre guillemets, mais est sortie de cette enveloppe de densité du corps physique et qu'elle a changé de densité pour aller sur d'autres plans, quoi. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, bah, quand on peut pas... voilà, maintenant... eh ben, faut faire avec, quoi. Faut accepter. Voilà, facile à dire, faire le deuil. Bon, ça remet pas en question, par contre, mes croyances... bah, c'est même plus une croyance, mais ça remet pas en question la non-dualité voilà, ça remet pas en question tout ça, quoi. Mais dans la forme, c'est quand même, pour l'ego, c'est quelque chose de très dur, quoi. Quand même, voilà, bon, ça fait 30 jours, hein, aussi, mais voilà, plus de père, plus de mère, par n'importe quel âge, on se sent quand même un peu comme si, comme orphelin, quoi. Et puis que, voilà, dans la vie, dans cette dimension, mais voilà, mais quand même, je sais que ça remet pas en question quand même tout le reste.
et tout, mais toute l'illusion pour moi, c'est tout, même le passage après cette densité, ça reste encore une illusion maintenant. J'ai aussi évolué là-dessus par rapport à l'UCM, quoi, un courant miracle, et qui balaie tous les obstacles que nous met l'ego et qui nous met dans le vrai, quoi. La seule réalité, c'est que Dieu est, et que ce n'est pas Dieu qui a créé ce monde, c'est l'ego, c'est nous, c'est la dualité, c'est nous, l'ego. Mais Dieu a créé son extension, quoi, en esprit. Et voilà, ben, j'entends, c'est une vérité que j'applique, mais que là, par moment, ben, c'est dur quand même, quoi. C'est dur parce que c'est quand même des attaches très très fortes quand c'est les parents, quoi, que ce soit le père, la mère. Mais ça remet pas en question quand même l'enseignement et la pratique. Et simplement, ben, voilà, il y a des grosses vagues qui se font, quoi, des très grosses vagues. Mais ça me met pas, je suis pas aspiré dans le rouleau, quoi. Voilà, on va dire dans le rouleau de la vague, dans le creux de la vague, je suis pas aspiré. Je surfe au-dessus de la vague, mais voilà, je surfe et je fais au mieux, quoi. Au niveau des émotions humaines et de l'humain, mais ensuite ça remet pas en cause l'UCEM. Voilà. UCM, un cours en miracle, ça remet pas en question tout ça, mais voilà, c'est tombé là-dedans, à ce moment, dans cette incarnation, dans ce moment, quoi, dans cette illusion. Voilà, et puis, voilà, il faut œuvrer, et puis continuer à aller de l'avant, mais voilà, moi, voilà, comme je dis, voilà, il ne devrait pas y avoir de circonstances qui nous mènent à dire, il ne devrait pas y avoir de circonstances qui nous mènent à ne pas être en joie. On devrait toujours être en joie, c'est vrai. Et puis, j'essaie de garder la joie, mais en ce moment, des fois, c'est un peu pénible, mais je garde quand même mon optimisme toujours. D'ailleurs, j'ai toujours été optimiste auprès de ma mère, à son chevet et tout, et jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière danse et tout. Il y avait le cœur, la joie, le zouk et tout, et voilà, c'est quand même, c'est quand même une étape pas facile, quoi, dans cette incarnation. C'est comme un avant puis un après, quoi, quand voilà, on n'a plus les parents qui ont donné forme à ce corps biologique, ni l'un ni l'autre, quand ils sont plus là, voilà, ça veut pas dire non plus qu'on était tout le temps avec eux, mais on savait qu'ils étaient encore sur cette densité dans la chair, voilà, dans le corps physique, dans ce véhicule, dans cette enveloppe charnelle, et puis de savoir que maintenant l'enveloppe c'est voilà, brûlé, et puis c'est pas comme un phénix qui renaît de ses cendres, quoi, c'est brûlé, et puis voilà, ben c'est compliqué, mais de toute façon ça continue, et puis voilà, l'illusion continue, et le travail pour défaire l'ego et défaire l'illusion, ben, continue aussi, quoi. Mais on va dire que j'avais un cœur passionné, un cœur parfois orange, un cœur bleu, toutes les couleurs et tout, mais un rouge. Et puis là, c'est comme si mon cœur il était devenu noir, mais un beau noir encore, un noir un peu sombre, parce que voilà, je suis un peu triste, mais même dans la tristesse, eh ben, c'est des symboles, cette tristesse, c'est des symboles, il faut transcender, passer au-delà de ça, surfer là-dessus, accepter, mais aussi savoir que tout ça, ce sont des symboles
d'illusions et que voilà, faut continuer à œuvrer ben, dans l'amour, la joie et la paix, et dans la seule vérité immuable qui est Dieu, quoi, parce que Dieu est. Voilà. Bon, j'étais pas venu pour parler non plus spiritualité ou voilà. Voilà, j'étais pas venu pour parler de spiritualité spécialement, c'était juste pour aussi faire une vidéo comme j'avais fait aux 30 jours après le changement de densité de mon papa. Ben là ça fait aussi 30 jours après le changement de densité de ma maman. Et voilà quoi, c'est de l'acceptation, on va dire, voilà, accepter aussi les moments où ça va pas aussi, ça fait aussi partie du chemin, hein, où on est embarqué dans ces illusions, quoi. Puis même de l'autre côté, hein, après c'est pas fini, hein, le monde des illusions, hein, de la dualité. Mais je veux dire, voilà, on est embarqué dedans, on essaie de sortir un peu, de surfer au-dessus de la vague, sortir la tête de l'eau, de l'aspiration du rouleau de la vague, quoi, puis de surfer, mais en même temps, et ben, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident de, voilà, c'est pénible, quoi, quand même, mais voilà, faut laisser le temps. Et c'est vrai que la joie est là, mais il y a quand même un petit truc, un grain. La joie elle est permanente si je me ressens, si je médite, ou si on va dire, si je me connecte à la vérité, à ce qui est, quoi. Si, voilà. Mais il y a quand même toujours en moi, hein, parce que moi c'est peut-être aussi, je suis quelqu'un un faux calme, et puis un peu feu, quoi, quand même. Après, dans cette incarnation, je me suis quand même incarné dans un signe de feu, alors ça fait aussi. Et puis, mais j'en sais rien, c'est que il y a quand même cette colère latente, et puis cette tristesse, un peu dépression, un peu dépressionnelle, mais différent, quoi, parce que j'ai quand même eu un parcours maintenant qui s'est fait entre temps. Maintenant ça avance au niveau des compréhensions de l'illusion, et puis du réel, quoi, du monde réel, donc voilà. Mais là quand même en 30 jours ça m'affecte aussi, mais j'ai un peu moins envie de sortir, je suis un peu moins voilà, un peu moins dans la gaieté, mais voilà, c'est nouveau le personnage, mais en même temps, il faut pas mentir, on est comme on est. Mais je garde quand même un peu l'optimiste, la joie, mais des fois, je me mange, je garde le sourire, puis des fois, j'ai plus envie de pleurer, et puis je pleure, hein. Mais après, je me reprends, parce que je sais que, aussi, je me dis que, je sais que je pleure, j'accepte, et puis après, et ben, c'est même pas la dépression, c'est la culpabilité aussi. Tu refais le passé, voilà, tu refais le passé, quoi. Le passé avec les deux parents, tu refais le passé après quand mon papa est parti, est-ce que j'aurais pu être là, différemment, enfin, tu refais aussi le monde, quoi. Avec des si, tu referais le monde, quoi, mais je sais, mais voilà, quoi, tu reviens alors que tu devrais pas, quoi. Passé, c'est passé, et puis en même temps, ben, ça renforce l'ego, puis la culpabilité, c'est affreux, quoi. Mais tout ça, je le sais, quoi. Mais c'est plus fort que moi, des fois. Tu t'embarques
dans ses pensées qui sont pas vraiment les tiennes, mais c'est l'ego qui s'attache. Puis après, par moment, je lui dis, mais décolle-toi, l'ego, quoi. Je t'aime pas. T'es pas là pour mon bien, quoi. Moi, je suis. On est fait pour être heureux, quoi, pour le bonheur. Et cet ego, là, cette culpabilité, elle veut pas du bien. Et justement, ça me permet de travailler là-dessus et puis de voir ça. Et ensuite d'aller mieux. Puis voilà, quoi. D'aller dans la vérité. Bon, voilà, maintenant. Et en fait, non, je suis pas orphelin. On sait la vérité. Tout est, tout est un en esprit derrière avec Dieu, dans ce qui est, quoi. Mais ensuite, dans cette forme et dans le corps physique, ceux qui ont construit mon corps physique, mon papa et ma maman aussi, bah, ils sont maintenant autre part dans une densité. Et au-delà de cette illusion de densité, on est tous un en Dieu, et puis on est tous un dans cette extension, et le Saint-Esprit, l'Esprit un, l'Esprit entier nous rappelle quand même la vérité, ce qu'il en est. Mais voilà, ben je sais que voilà, je dis c'est un ressenti, quoi, qui peut tomber. On peut se sentir orphelin, puis désemparé, mais même de l'autre côté de l'adversité, je sais que non, quoi. Il y a ma maman qui a retrouvé tout ce qu'elle connaissait de l'autre côté, et elle a retrouvé aussi mon papa. Ils sont toujours là, aux côtés de ceux avec qui ils ont, voilà, de ceux qu'ils aiment, quoi, que ce soit voilà, ma soeur et moi, ils nous aiment, ils sont là, quoi. Mais voilà, de l'autre côté du voile, quoi, qui est aussi illusoire. Après, il faut vraiment voir que tout ça, c'est un voile, un immense théâtre, un immense voile, et puis que, voilà, faut pas se voiler la face, que la vraie face, c'est l'esprit qui est rayonnante, et voilà. Mais ça, ben, on verra, je sais pas, parce que, ah oui, il y a aussi ça, c'est que, voilà, au lieu de parler spiritualité, je n'étais pas venu pour ça, mais c'est que aussi, voilà, c'était suite au décès de mon papa, ben, je suis venu, voilà, suite au décès de mon papa, ben, je me suis acquéri cette autocaravane, et j'ai fait quelques voyages que tu as pu voir en vidéo, mais aussi, ben, c'était aussi des vidéos qui étaient soumises à, au regard de ma maman, qui pouvait aller regarder quand je partais en voyage. Même si que au niveau de la technologie, il fallait que je lui explique plusieurs fois, puis elle n'allait pas. Mais voilà, maintenant j'ai moins envie, quoi, on va dire maintenant. Voilà, mais c'est maintenant que j'en parle. Dire peut-être que les voyages, ben, je vais mettre peut-être un voyage que j'avais fait, ou voilà, durant un peu avant cette histoire où ils ont un peu fermé les frontières, et puis 3 moments pendant la clôture des frontières, on va dire, peut-être, hein, c'est pas sûr, mais j'ai même plus envie de faire un montage spécifiquement maintenant, à l'heure actuelle, de voyage. Peut-être que il y aura beaucoup plus de, voilà, parce que la chaîne est quand même là, mais il y aura beaucoup plus d'entretien avec toi, où je parle, où je te montre euh, où j'en suis en direct, qu'est-ce qui se passe, où je suis, et puis voilà, quelle est l'évolution ou d'un village autonome, semi-autonome, ou village écolo, une communauté d'amour,
de joie et de paix, quoi, dans la lumière, de belles âmes, quoi. Ou sinon, ben, un peu encore loup solitaire. Après, je me dis, voilà, voilà, ben, je me pose même pas de questions sur le futur, on verra la vie où elle m'amène. Si je connais du plus loin, tout d'un coup, puis que je fais tout seul, et puis que, voilà, j'ai toujours j'allais dire, c'est toujours ce bateau, quoi. Mais c'est vrai, parce que pour moi aussi, c'est ça, c'est que si tout d'un coup je vais à un endroit, puis je me dis, bon, allez, je vends Laika, et puis que je me prends un bateau pour aller plus loin, de toute façon, je m'en fous, hein. Les lois des hommes, et puis tout ça, passer le permis ou pas faire le permis. Donc je sais ben, que je m'instruis maintenant, il y a plein de moyens de s'instruire, hein, avec le net, savoir y aller, puis voilà, c'est aussi des choses que je me dis, mais bon, maintenant je vais prendre l'instant présent encore plus de jour en jour, on verra ce qui se passe, et puis justement, selon ce qui se déroule, et ben, de temps en temps, ben, je prendrai, je filmerai, ou bien je ferai des petits montages, des vidéos, photos, comme ça, et pas spécialement les voyages, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, parce que, voilà, quoi. Là, c'était voyage un peu aussi pour qu'elle parte en voyage avec moi, qu'elle regarde les vidéos, quoi. Tout comme toi, quand tu pars en voyage avec moi, quand tu regardes les vidéos, puis ça fait un souvenir en même temps aussi. Mais là, voilà, bah, elle va embarquer en direct dans sa densité avec moi quand je voyagerai, alors il n'y aura même plus besoin de filmer. Mais aussi, c'est que la terre verte, au niveau de l'étymologie du nom, la terre verte, c'est Groenland. Puis ma mère, elle aimait quoi, mais elle aimait le froid. Et puis son rêve, c'était d'aller au Groenland, quoi. Et puis moi, je m'étais dit, peut-être, si un jour je pouvais lui offrir d'aller au Groenland, ben, j'aurais été pour elle, quoi. Puis si j'y vais en bateau ou autre, ben, j'irai pour elle, quoi. Hein, parce que moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Je ferais mieux genre les Caraïbes, les pays chauds, et puis mais ma mère, voilà, elle préférait mieux le froid, le Groenland, c'était son truc. D'ailleurs, elle était partie en Norvège avec un ami, et bref. Alors, c'est pour ça que aussi, ben, j'avais aussi appelé cette chaîne dans l'optique où je me disais, ben, je vais faire des voyages aussi. D'ailleurs, j'en parle. À un moment donné, je dis, ouais, alors cette chaîne de voyage où je fais tout. D'ailleurs, j'en ai parlé. En fait, ça aurait dû être une chaîne où je fais un peu de tout, quoi. Vidéo, voyage, cuisine et tout. Mais bon, bref. D'ailleurs, j'en ai fait parce que j'ai aussi cuisiné ici. Mais tout ça, j'avais fait encore avant que j'ai eu Laika. Puis après, ça s'est fait Laika qui est l'autocaravane. Mais là, en même temps, eh ben, la en même temps, je m'étais dit, bah, quand il fallait choisir un titre, un nom de chaîne, bah, j'ai pensé à ma maman, et puis je me suis dit, bah, ça sera une chaîne où je montrerai mon voyage au Groenland, parce que c'est quand même des voyages, il y a des qui le font, mais c'est pas la destination touristique où tout le monde pense, quoi. J'entends ça fait pas partie des majorités, la majorité, quoi, de la planète qui dit, ah, bah, si on a au Groenland, et puis je m'étais dit, bah, avec cette chaîne, un jour, bah, j'irai poster pour le voyage avec ma maman, quoi. Alors j'ai appelé, je voulais pas appeler Groenland, quoi. Alors je me suis dit, bah, Groenland, moi j'aime bien chercher, quoi, l'étymologie des choses, et des prénoms, voilà, toutes choses, quoi, des mots. Puis là, Groenland, ça veut dire la terre verte, quoi. Groenland. Greenland, tu vois, comme green, verte, et le pays vert, la terre verte. Puis ensuite, ben, pour pas juste appeler la terre verte, ben, je me suis dit, ben, plus c'est la terre, c'est quoi, la planète bleue, quoi, qui m'est sortie comme ça. Puis moi, j'aime le bleu. Bon, j'aime aussi l'orange, mais j'aime le bleu, ça me faisait penser aussi à sagesse. Souvent, on représente les Arthuriens en bleu. Alors je me suis dit, ouais, bleu, ça fait aussi bien, ça fait l'espace, ça fait. Puis notre planète, quand on regarde de haut, c'est les bleus. Alors voilà, maintenant t'as aussi l'explication du pourquoi et du comment, du, du nom de la chaîne, quoi. La Terre verte, la planète bleue. Le Groenland, la planète bleue. Voilà. Alors maintenant, c'est comme si que, ben voilà, ben, je sais pas si j'irai pour elle, mais voilà, on verra, hein, peut-être. Mais j'entends, c'est comme si que aussi c'était aussi un peu fini.
parce que c'était en hommage pour elle, puis maintenant, ben, quoi qu'il en soit, ben, je pourrais plus le refaire sous cette forme, quoi, cette forme corporelle, physique. Alors voilà, mais je garde quand même ce nom, et voilà, ce sera un beau souvenir, puis ça sera une chaîne un peu voilà, de souvenirs, mais maintenant, eh ben, je vais garder ce nom, mais il se passera ce qui se passera, plein d'autres choses. Et je veux pas dire que je mettais des vidéos non plus toutes les semaines, tous les mois et tout, mais ça venait quand je mettais quoi. J'étais quand même, je mettais voyage. Maintenant j'ai, voilà, pour l'instant, ça va se passer comme ça, quoi. Il y aura plus spécialement de vidéos voyage, et si ça se fait, ça se fera peut-être un peu moins, ça se fera un peu moins programmé, moins avec du montage ou des choses comme ça. C'est-à-dire si tout d'un coup je vois un endroit puis je me dis ah mais là c'est pas mal, je l'envoie en direct ou pas. Ou bien si tout d'un coup je me dis bon il y a ça, je vais mettre. Mais bon, j'ai même pas spécialement envie de montrer. Alors peut-être que ça sera aussi une vidéo un peu la dernière vidéo pendant un petit moment quoi. Voilà. Et on verra sur autre chose, si je reprends autre chose, ou bien si je te mets autre chose, mais le Groenland, la Terre verte, la planète bleue, le Groenland, la planète bleue, ben je laisserai ce nom. Ça fait un hommage encore à quelque chose, tu vois. Et aussi, si, voilà, bon, je suis pas toujours actif sur les réseaux, mais tu peux continuer si tu as des questions, des choses et tout. Ben, tu peux toujours continuer à me contacter. On peut encore se voir. De toute façon, on va former une communauté. Hein. On va former un bel équipage de lumière. Et puis, je te montrerai tout ça certainement quand même. Mais il n'y aura plus de noms de titres, genre j'ai été là, un voyage de là à là, je sais pas, tu vois, où je mettais le nom des villes ou des villages où j'allais. Ce sera un peu plus brut de pomme, quoi. Ce sera un peu moins travaillé, quoi, on va dire. Il n'y aura pas du montage, du coupage, trucs comme ça. Ou bien du vite fait, un truc que je peux vite couper, vite mettre, et puis je t'envoie ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Je sais pas, là je me suis un peu confié comme un journal de bord, quoi. Justement, là je vais pas couper, il y a beaucoup de mais, de épis, de Alors, voilà, désolé. Je crois que c'est pour pas changer une longue vidéo, quoi. De nouveau. Alors, alors qu'à la base c'était juste pour te dire que te donner mon avis, mon état d'âme et te dire voilà, ça fait 30 jours que ma maman a changé de cité. Et ben voilà, comme ça tu sais aussi, la Terre verte, la planète bleue, Gaïa, le Groenland, la planète bleue. Et ben bon, l'autocaravane, ma maman elle l'appelait Laika, quoi, parce que c'est marqué Laika sur les côtés, voilà, c'est la marque. Puis moi, j'ai pas cherché à le baptiser spécialement, mais voilà. Puis peut-être que, je sais pas, ben voilà. Si je tire le rideau, ben c'est peut-être la dernière vidéo dans Laika, en voyage ou avec Laika. Voilà. Après, ça sera plus autre chose, certainement. Des patchworks ou peut-être la même chose, j'en sais rien. Mais au jour d'aujourd'hui, je me pose même pas la question de la chaîne, de ce qu'il en est. C'est une chaîne qui va garder son nom. Mais elle n'aura pas de catégorie spécifique, quoi. Ça va être divers et varié. Alors, voilà. Souvenir. Et puis,
une dernière fois, ben, je te dis à plus dans le bus.